Vu que c'est facile d'accès et souvent disponible en grande quantité, alors il est tentant de plonger la main dans le paquet, parfois ni vu ni connu, juste parce que l'occasion se présente. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 87e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Cet épisode est publié alors que nous sommes en plein mois de décembre, à la veille des vacances et pile poil à une semaine avant le réveillon de Noël. Les semaines qui s'annoncent sont souvent synonymes de retrouvailles et de moments de partage, mais c'est aussi une source de stress ou même d'angoisse pour certains ou certaines. À la fois parce que la période est chargée, mais aussi parce que de nombreuses personnes craignent ces moments de convivialité qui riment souvent avec de gros repas et une pression sociale de l'entourage. Donc dans cet épisode, je vous partage plus d'une dizaine de conseils pour réduire ce stress lié à l'alimentation et à cette crainte de prendre des kilos. Avant d'aller plus loin, j'ai quelques points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes et à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraforme.fr/87, le nombre 87 comme le numéro de cet épisode. Le deuxième point, c'est tout simplement que si vous appréciez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors le plus simple et le plus efficace est de mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et en particulier sur iTunes ou Apple Podcast. Alors oui, je parle souvent de ces deux plateformes, mais je sais aussi que vous êtes nombreux à écouter le podcast sur YouTube, Spotify ou encore Deezer, donc là aussi, pensez à vous abonner au podcast et ou à la chaîne et à laisser des pouces en l'air si ce n'est pas déjà fait. C'est très rapide à faire de votre côté, donc faites-le maintenant tant que vous y pensez. Si besoin, mettez cet épisode en pause et faites votre bonne action du jour. Voyez ça comme un petit cadeau de Noël que vous me faites avec un petit peu d'avance. Enfin, le dernier point dont je veux vous parler concerne le fait qu'il n'y aura pas d'épisode au cours des prochaines semaines. Pour tout vous dire, je n'en ai pas enregistré d'avance et je compte profiter des prochaines semaines pour prendre un peu de vacances. Donc, on se retrouvera courant janvier avec de nouveaux épisodes et bonne nouvelle pour celles et ceux qui me l'ont demandé, il y aura de nouveaux invités et de belles interviews en perspective. Donc, je vous reparle de tout ça très prochainement. En attendant, passons au sujet de cet épisode. Alors, on ne va pas se mentir, les fêtes de fin d'année peuvent être une source de stress pour de nombreuses personnes. Et l'une des raisons majeures à cela, c'est probablement cette tendance que l'on peut avoir à manger, souvent en trop grande quantité, en particulier pendant ces quelques semaines. Du coup, dans cet épisode, je vous partage 12 conseils pour, entre guillemets, limiter la casse, mais avant tout, soyons bien clairs sur un point. Le point en question, c'est simplement pour vous rappeler que le surpoids et les kilos qui s'installent, ce n'est pas pendant les périodes exceptionnelles. Non, ce n'est pas à cause de ce repas de Noël ou du jour de l'an, ou lors de ce repas de mariage ou d'anniversaire que vous prenez du poids. Votre poids est le résultat de vos comportements au quotidien. Et vos comportements, ce sont à la fois les actions que vous avez au jour le jour, mais aussi toutes vos pensées et les émotions qui sont à l'origine de ces actions. Donc oui, même si l'idée de cet épisode est de vous donner des conseils pour ne pas prendre de poids en cette fin d'année, vous pouvez aussi parfaitement voir les choses de la façon suivante. Vous pourriez très bien ne pas du tout faire attention à ce que vous mangez entre Noël et le jour de l'an, mais être attentive à votre mode de vie entre le jour de l'an et Noël. Très clairement, si vous optez pour cette deuxième option, vous serez probablement bien plus en forme et à l'aise dans votre corps lors des fêtes de l'année prochaine. Pour cela, agir à la fois sur votre comportement, vos pensées et vos émotions est clairement une bonne option. Et donc, si vous voulez être accompagné dans cette démarche, notre méthode Demain plus mince est accessible et ouverte à toutes et à tous. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site demainplusmince.com. Maintenant que ceci est précisé, voici donc les 12 astuces pour ne pas grossir pendant les fêtes. Et mon conseil numéro 1, c'est tout simplement de rester actif en famille et avec vos amis. Pendant les fêtes, il fait souvent froid, parfois mauvais, quand ce n'est pas la neige qui s'invite. Autant de raisons pour ne pas trop sortir et privilégier de longues heures devant la cheminée ou la télévision. Ce n'est pas la nouveauté du siècle, mais la sédentarité peut contribuer à la prise de poids, en particulier si elle s'accompagne d'une alimentation excessive. Donc l'idée n'est pas forcément de faire une grosse séance de sport chaque jour, même si c'est parfaitement ok si vous êtes motivé pour ça, mais plutôt de profiter de ces moments en famille pour aller peut-être vous promener. Pas forcément très loin ni très longtemps, mais au moins bouger chaque jour et marcher, on va dire 30 ou 45 minutes. La marche joue sur l'humeur, facilite la digestion et vous permet d'activer votre organisme. Vous avez tout à y gagner sans ressentir une fatigue excessive après celle-ci. Une autre idée que vous pourriez suivre, c'est tout simplement de lancer un challenge de 3, 5 ou 7 jours à vos proches, à vos amis ou encore à vos collègues. Trouvez une activité qui reste accessible pour tout le monde et lancez-vous.
Et d'ailleurs, le challenge n'est pas forcément de faire quelque chose de nouveau, ça peut être aussi de limiter ou d'enlever une habitude qui ne vous aide pas, vous et votre entourage, pour aller dans la direction que vous voulez. Conseil numéro 2, attention au grignotage. Pendant les fêtes de fin d'année, il y a toutes sortes de petites choses à grignoter qui se retrouvent à portée de main. Chocolat, bonbons, gâteaux apéro, pour n'en citer que quelques-uns. Vu que c'est facile d'accès et souvent disponible en grande quantité, alors il est tentant de plonger la main dans le paquet, parfois ni vu ni connu, juste parce que l'occasion se présente. Donc pendant cette période, soyez particulièrement attentive à vos habitudes de grignotage. Si vous vous retrouvez à grignoter simplement parce qu'il y a de la nourriture dans les environs et non pas parce que vous avez faim, alors il vaut mieux éviter de grignoter tout simplement. Toutefois, si vous avez vraiment faim et envie et besoin d'un encas, eh bien optez pour de vrais aliments. Des fruits, des légumes, des noix et des graines sont des bons choix qui ne sont pas ultra transformés, qui ne vont pas stimuler votre faim et qui ne contiennent pas de sucre ajouté ou de mauvaise graisse, qui sont deux éléments qui peuvent faciliter la prise de poids. Conseil numéro 3, surveillez la taille de vos portions. Lors de n'importe quel repas festif, il est très facile de surcharger son assiette. Cela va être d'autant plus le cas si vous avez déjà cette habitude au quotidien de consommer de grosses portions de nourriture. Finalement, la meilleure façon de surmonter ce problème est déjà d'en avoir conscience pour ne pas vous laisser complètement embarquer par le fait qu'il y a plein d'options sur la table et qu'elles sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Une autre très bonne idée est tout simplement d'opter pour des assiettes plus petites. La vue joue un véritable rôle sur la sensation de satiété et les études montrent que le simple fait de manger moins de nourriture mais dans une assiette plus petite mais bien remplie est suffisant pour se sentir aussi rassasié que si vous aviez mangé plus de nourriture. Donc même si vous consommez la même quantité de nourriture, vous serez plus rassasié en mangeant l'équivalent de 2 petites assiettes plutôt qu'une seule grosse assiette. 4e conseil, mangez en conscience. Ce conseil est valable dans votre vie de tous les jours, mais il l'est d'autant plus pendant ces repas de fête de fin d'année. Non seulement cette période est synonyme de retrouvailles, de rassemblements et de bons repas, mais c'est aussi une période particulièrement stressante pour une bonne partie d'entre vous. Et le stress est un facteur qui peut vous inciter à manger plus alors même que vous n'avez pas spécialement faim. De plus, lors de ces repas, vous allez aussi être plus distrait par l'atmosphère et l'agitation ambiante. Autant de facteurs qui peuvent faire que vous allez être moins à l'écoute de vos sensations en général, celles de la faim et de la satiété en particulier. Donc, mettre plus de conscience lorsque vous mangez est clairement une bonne idée pour manger ce qui vous fait envie, dans la quantité qui vous fait envie, mais sans pour autant vous retrouver lourde et avec une digestion difficile dans les heures qui suivent ce repas. 2 conseils simples pour vous aider dans cette démarche. Le premier, c'est tout simplement de mastiquer complètement chacune des bouchées qui passent dans votre bouche. Cela vous permettra de mieux reconnaître les signaux du rassasiement et de consommer moins de calories. Le deuxième conseil, c'est de prendre une dizaine de grandes respirations avant de passer à table ou de commencer votre repas. Cela peut induire une relaxation qui va vous aider à garder votre attention sur ce que vous mangez et moins sur tout ce qui occupe votre esprit. Alors bien évidemment, j'ai bien conscience que ces conseils sont simples, mais pour autant ils ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre. Mais bon, si vous y mettez la bonne intention, alors vous allez pouvoir les intégrer petit à petit dans votre quotidien pour arriver au bout d'un moment à ne même plus avoir besoin d'y penser. Conseil numéro 5, dormez suffisamment. Ne pas dormir suffisamment ou avoir un mauvais sommeil favorise la prise de poids. Le souci, c'est que les deux s'impactent négativement l'un et l'autre. Un mauvais sommeil favorise la prise de poids ou bloque sa perte, et le surpoids et l'obésité ont un impact négatif sur la qualité de votre sommeil. En effet, les personnes qui ne dorment pas assez ont tendance à avoir plus faim, à consommer plus de calories et à faire moins d'exercice. La restriction de sommeil augmente les niveaux d'hormones de la faim et réduit la production d'hormones signalant la satiété. De plus, un sommeil insuffisant est aussi lié au fait d'avoir un métabolisme de base plus faible. Bref, pour toutes ces raisons et bien d'autres, vous avez tout intérêt à bien dormir et suffisamment longtemps, car au final, la bonne nouvelle, c'est aussi que le poids et le sommeil peuvent être des alliés. Un bon sommeil favorise la perte de poids et perdre du poids favorise un sommeil de qualité et réparateur. Conseil numéro 6, apprenez à gérer votre stress. Je le disais un peu plus tôt, la période des fêtes de fin d'année est un moment particulièrement stressant pour de nombreuses personnes. Et le problème, c'est que les personnes stressées ont en général un taux de cortisol particulièrement élevé. Alors pour faire simple, le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est produite par votre organisme. Des niveaux de cortisol chroniquement élevés peuvent entraîner une prise de poids car ils sont associés à une plus grande consommation de nourriture.
De plus, le stress est aussi un facteur qui favorise les craquages et les compulsions alimentaires. Pour mieux gérer votre stress et réduire celui-ci, de nombreuses méthodes sont à votre disposition. Bougez chaque jour de façon douce et en vous connectant à vos sensations. Faites de la méditation ou encore des exercices de respiration. Tout cela va favoriser votre bien-être. Alors bien sûr, ce ne sont que quelques options parmi les nombreuses pratiques qui existent. Conseil numéro 7, veillez à l'équilibre de vos repas. Alors bon, clairement, ce conseil n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, en particulier quand vous n'avez pas la main sur le menu ou le contenu des plats sur la table. La réalité, c'est que bien souvent, les plats de fête sont plus riches en glucides qu'en protéines. Mais cependant, inclure des protéines dans vos repas permet de vous sentir pleinement rassasié tout en mangeant moins de calories. Et donc c'est pourquoi elles peuvent être utiles pour maintenir votre poids. C'est aussi ce nutriment qui va le plus activer votre métabolisme lors de la digestion, une bonne idée pour dépenser plus de calories sans avoir à faire plus d'efforts. Et donc dans cette idée, inclure au moins 25 ou 30 grammes de protéines à chaque repas est un bon conseil. Toutes les sources sont intéressantes, viande, poisson, fruits de mer, laitage ou tout type de protéines végétales comme les haricots secs, les lentilles ou encore le quinoa. Conseil numéro 8, ne zappez pas les fibres. Car au même titre que les protéines, les fibres doivent faire partie de votre assiette pour ressentir la satiété. Certaines études montrent qu'une augmentation des fibres alimentaires peut réduire l'apport calorique total, ce qui peut vous aider à prévenir la prise de poids. Malheureusement, de nombreux aliments couramment consommés pendant les fêtes manquent de fibres. Donc faites de votre mieux pour manger des aliments riches en fibres, tels que les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les noix ou encore les graines. Et dans cette optique, on peut passer au conseil numéro 9 qui est celui d'apporter un plat entre guillemets sain à partager lorsque vous êtes invité. Ce conseil est d'ailleurs particulièrement vrai si vous avez une restriction alimentaire particulière. Si par exemple vous ne mangez pas de gluten, de produits laitiers, de viande, etc., il est souvent compliqué et un peu culpabilisant de faire porter cette responsabilité sur les épaules de la personne qui vous accueille. Et donc pour que ce ne soit pas le cas, vous pouvez aussi vous proposer pour apporter un plat que vous pourrez partager avec l'ensemble des personnes autour de la table. Comme ça, vous avez la garantie de manger quelque chose qui correspond à votre alimentation et qui peut-être correspond aussi à vos objectifs en termes de poids. Conseil numéro 10, limitez votre consommation de desserts et autres sucreries. Clairement, les fêtes de fin d'année sont la période pour manger du chocolat, des pâtisseries, des bonbons et autres confiseries en tout genre. Et donc cela conduit souvent à une consommation de sucre, ce sucre qui est ensuite stocké sous forme de graisse par votre corps. Donc pour éviter les catastrophes, l'idée n'est pas de se dire « Ok, je vais manger 0 chocolat pendant cette période », mais bien de faire des choix éclairés pour vous concentrer sur ce qui vous fait le plus envie et ce qui vous apporte le plus de plaisir et décider de laisser tomber le reste qui finalement n'est pas si bon ou ne vous attire pas tant que ça. Là encore, prendre votre temps pour savourer ces desserts et autres sucreries est un excellent moyen pour prendre un maximum de plaisir sans pourtant avoir ce besoin de vous gaver ou de manger trop. Conseil numéro 11, attention aux calories liquides. Que ce soit l'alcool, les sodas, les jus de fruits ou les autres sirops qui ont souvent tendance à couler à flot pendant les repas de Noël et de la Saint-Sylvestre. Ces boissons sont une autre source de sucre et de calories vides qui s'accumulent sans que vous en ayez forcément conscience. Et inutile de vous préciser que la consommation de ce genre de boissons de façon régulière favorise la prise de poids. De plus, la consommation d'alcool est souvent liée à une augmentation de l'appétit et constitue un facteur de risque pour la prise de poids. Donc si votre objectif est de ne pas prendre de poids pendant cette période, limitez votre consommation de boissons riches en calories. Conseil numéro 12, évitez le piège du foutu pour foutu. Et je suis quasiment sûr que vous savez de quoi je veux parler. Vous commencez cette journée ou cette semaine avec les meilleures intentions du monde pour manger comme vous le voulez, pour faire du sport, pour passer de bons moments avec votre famille, etc., etc. Tout est planifié, tout doit être parfait, mais voilà, la réalité du quotidien vous rappelle et vous ne résistez pas à cette tentation. Et à partir de là, sous prétexte que vous n'avez pas respecté cette perfection, entre guillemets, alors vous vous dites que foutu pour foutu, vous pouvez manger tout et n'importe quoi car de toute façon, vous n'êtes qu'une bonne à rien, incapable de tenir vos engagements. Est-ce que ce genre de pensée vous parle ? Si oui, c'est normal, car pour tout vous dire, c'est pareil pour beaucoup de personnes. Donc, pour ne pas vous retrouver dans ce genre de situation, 2 points. Premièrement, dès le départ, ne cherchez pas cette perfection impossible à tenir, et en particulier pendant cette période des fêtes de fin d'année où les tentations sont partout.
Si vous avez envie de manger quelque chose, c'est très bien, vous pouvez le manger. L'important reste toujours de manger en conscience, à l'écoute de vos sensations, pour vous faire plaisir et ne pas en consommer une trop grande quantité. Deuxièmement, s'il vous arrive entre guillemets de déraper, eh bien ce n'est pas du tout la fin du monde. Vous avez répondu à ce besoin et à cette envie de ce moment en particulier, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes nul, que vous allez grossir à vue d'œil ou que tout ce que vous avez mis en place au cours des dernières semaines est complètement foutu. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, vous tirerez plus d'enseignements à essayer de comprendre le contexte qui a mené à cette situation et notamment en identifiant les pensées et les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, plutôt que de vous flageller et de vous dévaloriser en mangeant ces chocolats ou ces gâteaux apéritifs jusqu'à vous en faire mal au ventre. Donc, si on récapitule tout ce que l'on vient de voir, je vous recommande d'être active en famille et avec vos amis, de faire attention au grignotage entre les repas, de surveiller la taille de vos portions, de manger en prenant conscience de vos sensations, de dormir suffisamment, de gérer votre stress pour le faire redescendre régulièrement, de veiller à l'équilibre de vos repas en y incluant des protéines et des fibres, d'apporter chez vos convives un ou plusieurs plats répondant à vos contraintes alimentaires si vous en avez, de faire attention à votre consommation de sucre, notamment à travers l'alcool, les boissons sucrées, les desserts et autres confiseries. Et enfin, ne tombez pas dans le piège du foutu pour foutu. Quels que soient les éventuels dérapages que vous rencontrez, il sera toujours préférable de revenir dans le chemin qui vous mène dans le sens de vos objectifs que l'inverse. Alors maintenant que nous avons vu tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour passer des fêtes de fin d'année merveilleuses et vous allez pouvoir profiter et vous faire plaisir tout en allant dans le sens de vos objectifs. Toutefois, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de la perte de poids, je peux vous accompagner dans ce parcours. Dans un premier temps, je vous propose de recevoir notre formation par email gratuite en vous rendant sur la page extraform.fr/cadeau. Dans cette formation, je vous présente la méthode simple, rapide, efficace et naturelle pour perdre du poids sans le reprendre. Donc si vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté sans obtenir de résultats durables, si vous en avez marre de devoir vous priver ou de compter chaque calorie que vous mangez, si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas faire des heures de sport chaque semaine, alors inscrivez-vous pour recevoir votre formation offerte et découvrez pourquoi il est inutile de compter les calories de chacune de vos assiettes, pourquoi il n'est pas nécessaire de manger moins et de vous affamer pour perdre du poids, pourquoi le sport n'est pas une solution fiable pour devenir plus mince. Et nous voyons aussi comment passer votre corps en mode brûleur de graisse et comment avoir plus d'énergie pour prendre soin de votre santé sur le long terme. Donc si tout cela vous intéresse, alors rendez-vous maintenant sur la page extraform.fr/cadeau. J'ai vraiment hâte de vous partager tout ça. Donc comme je vous l'annonçais un peu plus tôt, cet épisode sera le dernier pour cette année, donc j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes. J'espère que vous pourrez profiter au mieux de ces moments avec vos proches et on se retrouve dans quelques semaines pour de nouveaux épisodes. À très vite, ciao.